Eh bien, bonjour et bienvenue sur Opoc. Alors, comme promis, je vais vous présenter très vite la Acer Iconia W510 que j'ai donc reçue, comme vous avez pu le lire, pour le Try and Like It, donc une opération commerciale faite par Microsoft pour promouvoir ses nouveaux systèmes. Euh, cette Cette opération donc a pour principe de permettre à des gens de tester du matériel et s'ils en font la plus grosse promotion, c'est-à-dire en spammant leurs connaissances de tweets et de messages sur Facebook, ils peuvent remporter l'appareil. Donc voilà, on va commencer par un petit tour d'horizon de cette tablette, alors qui est une tablette hybride qui est présentée avec trois fonctions par Acer. Donc une première fonction qui va être la tablette tactile classique, c'est-à-dire hop, comme ceci, tablette 10 pouces on ne peut plus normale. Donc qu'est-ce qu'elle a de particulier? Pas grand-chose à vrai dire. Là on a les emplacements pour le dock. Ici c'est le chargeur. Euh, Ici, port de micro SD, du micro USB, de l'HDMI, le son. Ça, c'est pour verrouiller euh, la rotation de l'écran automatique ou pas. Ici, pour la mise en veille, éteindre, allumer, la prise jack. Et des deux côtés, on a des haut-parleurs. Donc, sinon, c'est un écran donc, de 10 pouces, multitouche. Alors, c'est un IPS et avec du Gorilla Glass pour éviter les rayures, ce qui est maintenant finalement la norme. Euh, Ensuite, deuxième mode, c'est donc le mode netbook, donc sur un dock finalement à la manière des Asus Transformers, sauf qu'ici évidemment, vu que c'est du Windows 8, ça va être quand même plus adapté à un mode netbook que Android. Donc rien, pas grand chose à dire sur le dock, hein. Évidemment, il y a une batterie dedans et et il y a un port USB qu'on peut retrouver ici. Sinon, c'est classique. Si quand même petit détail, pas des moindres. Alors je le trouve pas très facile, je la trouve pas très facile à ouvrir quand il est fermé. Il n'y a pas finalement de grosses encoches où on puisse bien glisser ses doigts. Et sinon, le trackpad donc du dock est pas multitouch. Et ça c'est vraiment un gros désavantage. On peut pas scroller facilement. Quand on met deux doigts, un pour bouger, un pour cliquer, ça marche très très mal. Donc gros point faible du dock de ce point de vue-là. Sinon le clavier est correct. Bon, je rip encore un peu, mais c'est parce que j'ai pas bien l'habitude de m'en servir. Voilà. Et troisième usage, qui est finalement un usage assez mineur, mais qui est sympa, parce que plutôt que d'acheter donc une housse pour pouvoir mettre sa tablette et qu'elle tienne, là on peut renverser le dock. C'est fait pour, hein, il y a des petits coussinet pour pas que le clavier soit posé directement. Et donc voilà, hop, la tablette tient toute seule, nickel pour regarder des films. Mais bon, moi je note que, enfin j'aime bien avoir la tablette dans mon lit et cet usage-là dans un lit est pas vraiment utile. C'est vrai que il n'y a pas beaucoup d'angles de vision différents. Disons que dans un lit, vaut mieux la dédocker. Mais quand vous avez un support, une table, quelque chose, c'est vrai que c'est très pratique bah, pour regarder les vidéos. Euh, Sinon, moi, on me l'a livré, enfin livré. Je suis allé la récupérer avec plusieurs accessoires. Donc le chargeur que vous voyez là. Donc un port propriétaire, mais bon, enfin, maintenant on s'étonne, on choque, mais bon, pour tous les ordinateurs, limite, c'est des ports propriétaires. Donc ça choque pas vraiment, pas plus que ça. Et aussi un adaptateur USB.
Et la petite pochette Try and Like It pour transporter, ce qui est toujours pratique. Donc on va pouvoir... Je vais juste vous la comparer en taille. Vous voyez bien à la Nexus 7 que j'ai là. Bon, je vais essayer de vous montrer. Je suis désolé, je n'ai pas du matériel très adapté pour filmer, donc je galère un peu. La Nexus 7 et la Iconia, vous voyez, bon, la différence de taille est bien flagrante. La Iconia a des gros bords, hein. Le noir plus là, le blanc en bas, ça fait quand même fait une tablette, je dirais pas massive parce qu'elle n'est pas spécialement lourde, mais qui prend de la place. Après, enfin, c'est pas spécialement gênant pour son usage. Alors, après son usage, c'est évidemment ce que vous en faites. Donc, on va voir un peu ce que vaut Windows 8 sur une tablette tactile. Alors là, derrière, hop, je vous montre. Vous pouvez voir que j'ai mon Windows 8 en fond sur mon ordinateur de bureau. Comme vous pouvez le voir, c'est pas un petit truc de ma part, une petite fantaisie de ma part. Les fonds d'écran sont les mêmes parce que quand je me suis connecté avec mon Live ID de Microsoft, la tablette m'a directement mis mon fond d'écran et mon écran de verrouillage euh, que j'ai sur mon ordinateur fixe. C'est appréciable et en même temps pas, parce que si vous voulez avoir des fonds d'écran différents en fonction de votre support, là, bon, je suppose que c'est possible, mais voilà. Enfin, moi j'ai bien apprécié de pouvoir retrouver direct mon fond d'écran que j'adore. Sinon, on va faire un petit tour sur Modern UI ex Metro. Bon, maintenant on connaît un peu, ça ressemble vraiment à du Windows Phone 7. Et c'est vraiment agréable au tactile. Autant avec un ordi de bureau, une souris, ça a ses inconvénients. Autant avec le tactile, c'est vraiment sympa. Il y a encore des petites choses. C'est vrai que moi j'utilise beaucoup Android, donc j'ai des réflexes que finalement il ne faut pas avoir là-dessus. Par exemple, moi j'aurais le réflexe pour changer la taille ou machiner, faire n'importe quoi, euh, de maintenir, et c'est pas le cas ici. Il faut descendre un peu vers le bas, et hop, là on sélectionne, et donc on a les options, désinstaller, ouvrir une nouvelle fenêtre. Je vais essayer de faire en sorte que vous voyez un peu quand même. Donc oui, je vous remontre, voilà, là on peut en sélectionner plusieurs. Et sinon, pour bouger, bah, c'est pareil, on part vers le bas et puis après on peut bouger. Donc ces petits réflexes à prendre. Il y a un espèce de micro didacticiel au début quand on lance la tablette qui vous dit que quel que soit le côté sur lequel vous allez faire un mouvement de doigt, il se passera des choses différentes. Là par exemple, on a la charm bar, donc qui est sur PC en mettant en haut à droite votre souris. Elle permet de partager, de faire la recherche, les paramètres, et tout ça en fait, c'est vraiment un point que j'apprécie dans Windows 8. Ça marche pour toutes les applications. C'est-à-dire que là, je suis sur l'écran normal, je fais une recherche, je peux rechercher n'importe quoi, Google, hop, j'ai, je recherche dans mes applications, et donc j'ai Google qui apparaît. Par contre, si je veux rechercher Google dans le Windows Store, je clique sur le Windows Store et il va me faire la recherche dans le Windows Store. Et donc, ça, c'est vraiment quelque chose que je trouve très bien parce qu'au moins la recherche se situe toujours au même endroit, quelle que soit l'application. Pareil pour partager ou les paramètres de l'application. Là, c'est les paramètres du Windows Store. Donc vraiment un bon point de Windows 8. Du point de vue de son interface moderne UI. Au tactile, tout se passe très bien. J'ai noté quand même là, c'est fluide, hein, vous pouvez voir, ça marche super. Mais, mais, la première fois que j'ai lancé la tablette, la première fois que j'ai lancé la tablette, euh, ça a ramé, mais c'était pas descriptible. C'est-à-dire que je faisais un mouvement comme ça, et 30 secondes plus tard, la tablette le répercutait. Donc c'était inutilisable. Je l'ai redémarré. Elle a fait une mise à jour de Windows. Je sais pas si c'est dû à ça ou si c'est juste dû au redémarrage.
ou si l'installation de la mise à jour ralentissait la tablette ou quoi, je ne sais pas, mais c'était affreux et heureusement c'est plus le cas. Sinon ça aurait été pas viable. Donc voilà, Modern UI sur tablette c'est vraiment agréable. Alors il y a quand même quelques petits défauts, par exemple, je vais essayer de faire un comparatif entre mon PC fixe et la tablette. Donc je vous ai dit, la charmbar, on la fait apparaître comme ça. Si on se base en tout tactile, c'est-à-dire sans clavier, pour faire la recherche, vous voyez, il y a deux actions. Il y a d'abord faire apparaître la charmbar et ensuite taper ce qu'on veut rechercher. Euh, dans au PC de bureau, on n'a qu'à, je vais le docker comme ça, vous verrez, vous pouvez imaginer, on n'a qu'à arriver sur cet écran et taper ce qu'on veut et tout de suite ça fait la recherche. Donc c'est vraiment rapide. Moi je sais que je gagne beaucoup de temps avec Windows 8 maintenant, point de vue de lancer mes applications, trouver l'application que je veux. Sinon, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Alors, il y a le menu bon, qui arrive en haut ou vers le bas, ça dépend des applications. Disons qu'il y a toujours le menu du bas, donc si vous faites comme ça, il y aura toujours un menu. Et s'il n'y a pas de menu quand vous faites comme ça, ben, en fait ce sera celui du bas qui apparaît. Euh, donc on peut voir par exemple, si je lance Google Search, alors on note, comme sur tous les PC d'ailleurs, les applications Modern UI sont assez longues à se lancer. Voyez, Google Search, le menu c'est quand même quelque chose, c'est pas juste une barre. Il y a votre historique de recherche, tout ça. Donc, sinon, Internet Explorer, oui, la première fois j'utilise Internet Explorer. Là, vous voyez l'application Try and Like It, enfin l'application, la page web. C'est avec ça que je peux vous spammer si je veux. Vous voyez que je ne suis pas très très bon. 24e sur 40, c'est pas top. Bref, ça marche très bien. Vous voyez, Internet Explorer, c'est vraiment fait pour le tactile, cette version en tout cas. Et c'est pas mal. Honnêtement, c'est pas mal. Après, j'ai pas testé dans les performances du navigateur, mais disons que l'interface est plutôt agréable. Donc, c'est déjà ça de prix. Donc Modern UI, vraiment pas mal en tactile. Après, il y a des réflexes à prendre. Mais là, je l'ai depuis un jour, la tablette, et je commence vraiment à savoir comment faire telle ou telle chose. Donc c'est vraiment pas mal, je redonnerai mon avis un peu plus précis plus tard. Après passons au bureau. Alors donc comme je le disais, c'est du Windows 8 Pro, c'est-à-dire que c'est la même version sur le PC que sur la tablette. Et donc on peut tout installer, vous voyez, j'ai Steam de lancer. Et donc Steam va tourner, j'ai essayé de faire par contre, ce qui empêche Steam d'être performant. C'est là où on voit un peu les limitations. C'est que bah, j'ai pu installer Braid, faire tourner le jeu, sauf que la résolution s'est retrouvée être un petit carré à peu près gros comme ça sur mon écran, donc les textes sont pas lisibles, enfin c'est affreux. Et le jeu a même a eu le luxe de ramer dès le premier écran. Alors j'ai trouvé ça fou, mais bon. Disons que c'est pas fait pour jouer. Mais pas du tout. Après, j'ai rien essayé d'autre. Si, j'ai essayé Machinarium, mais j'ai pas lancé le jeu. Mais lui, il avait l'air de tourner dans une meilleure résolution, mais encore, ça ne prenait pas tout. Donc, Steam a peut-être des problèmes pour la résolution, ou c'est peut-être les jeux. Je sais pas, on va pas jeter la pierre non plus, mais le fait est que Braid a légèrement ramé. Donc, un peu. Enfin, sur les jeux, c'est pas ça. Vous pourrez pas jouer avec ça comme finalement n'importe quel netbook. Par contre, l'avantage comparé à un Windows RT, parce que finalement en tactile, on se dit à quoi bon, le bureau est pas fait du tout pour le tactile, ça on le ressent très très vite. Hein. Je veux dire qu'en lançant Firefox pour taper, bah attendez, je vais vous montrer. On lance Firefox, ça va, mais là je me mets là, et si je suis en tout tactile, si j'ai pas mon dock, une tablette, autre tablette Windows 8, bah voilà, faut mettre le clavier et tac 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 taper. Donc c'est super chiant. Donc c'est vrai que le bureau est pas fait pour le tactile.
Le fait de pouvoir installer n'importe quelle application, vu que c'est pas un Windows RT mais un Windows 8 Pro, ça ouvre le champ des possibles d'un point de vue multimédia. On peut installer VLC, on peut installer ce qu'on veut. Et ça ouvre le champ des possibles d'un point de vue aussi travail, hein, parce que bah, vous avez Office, Microsoft Office, OpenOffice, LibreOffice, ce que vous voulez. Et ça peut donc vous dépanner pour travailler quand vous êtes en déplacement, et ça peut être vraiment pratique. Et là où je conseillerais quand même à quelqu'un qui veut juste une tablette, euh, qui donc veut pouvoir lire des vidéos, de la musique, ce que vous voulez, eh ben, je lui conseillerais quand même un Windows 8 et pas un Windows RT parce qu'actuellement il n'y a pas d'application ou alors ce sera payant ou je ne sais pas, mais actuellement Windows 8 permet de lire bien plus de médias que Windows RT. Et, euh, et donc c'est vraiment une solution qui va vous permettre de faire plein de choses Windows 8. Par exemple, je sais que bah, pour ma tablette Android, ma Nexus 7, j'ai dû télécharger une application pour pouvoir aller consulter les fichiers sur ma Freebox. Là, je veux dire, c'est dans le système. Alors, je pense aussi que c'est dans Windows 8, étant donné qu'il y a aussi le bureau, mais dans Windows RT, je veux dire, étant donné qu'il y a aussi le bureau dans Windows RT, mais dans Windows RT, pas sûr que bah, vous puissiez lire un fichier AVI parce que le l'application de vidéo pourra pas forcément lire le codec. Donc, Windows 8, c'est vraiment envoyé. Non mais je peux pas aller où je veux avec ce trackpad. Windows 8, c'est vraiment un bon point pour n'importe quelle tablette Windows 8. Euh, et donc, sinon, maintenant qu'on a abordé le logiciel, on va aborder la prise en main. Une prise en main déjà de tablette. Alors, bah, moi qui suis un peu maintenant habitué à ma Nexus 7, une tablette 10 pouces, c'est un peu mastoc. Mais bon, ça se fait. Ça se fait. Il y a alors une innovation qui en fait n'en est pas une parce qu'on m'a signalé que euh, Windows, que iOS 5 faisait ça de très bien, mais la séparation du clavier comme ça en deux gros morceaux avec le pad tactile au milieu, c'est vraiment pratique. Bah parce que je pensais pas au début, mais finalement on se retrouve, enfin, qu'on connaît un peu les touches du clavier, on se retrouve assez bien et finalement c'est assez instinctif de taper comme ça. Par contre, c'est assez fatigant à la longue. Parce que bah voilà, faut la tenir. Et bah voilà, on va pas écrire de grands textes avec ça. Mais c'est vraiment très pratique comparativement à un clavier complet parce que bah là, faut que je la tienne à une main et ça va être finalement encore plus fatigant. Donc ça c'est très bien. Sinon bah elle est agréable à tenir en main. Elle chauffe un peu sur l'arrière, mais bon, rien de bien, rien. Vous allez pas vous brûler. Mais bon, elle est agréable à tenir. Bon, c'est pas, c'est un peu plastique, mais ça va. C'est honnêtement, ça craque un peu, mais c'est pas non plus. On la sent pas fragile, hein. C'est quand même, moi quand je l'ai en main, j'ai l'impression d'avoir quand même un beau produit en main. Euh, Après la prise en main PC, alors comme je le disais, le clavier est normal. Par contre, le dock enfin le trackpad mais nul, vraiment nul. Des fois il fait pas ce que je veux, il est pas multi-touch, on peut pas scroller avec deux doigts. Enfin, je veux dire, moi ça me paraissait tellement évident de faire un quelque chose pour pouvoir scroller naturellement en faisant ça, que vous puissiez scroller là, dans cet écran. Ça me paraissait être une évidence et ça ne l'est pas. Ils ont dû se dire que ça suffisait de pouvoir faire ça. Mais bon, je veux dire, quand on est en mode ordinateur, ben on a envie de pouvoir être en mode ordinateur. Donc, mauvais point, mais bon, je pense qu'une souris branchée en USB pourra vous dépanner quand vous en aurez besoin. Sinon, bah voilà, c'est à peu près tout ce que je voulais dire sur la bête. Donc, vraiment, première impression pas mal de Windows 8 en tactile. J'ai déjà, je vous le dis, hein, j'ai une opinion favorable de Windows 8 en bureau.
je gagne pas mal de temps comparé à ce que je faisais avant sous Windows 7, moi avec Windows 8. Je pars avec un avis favorable, donc c'est peut-être un peu biaisé, mais en tout cas, ça m'a l'air agréable. Seul gros point noir pour l'instant, le Windows Store est un peu vide. Et enfin, il y a quelques trucs qui sont quand même pas super instinctifs. Par exemple, que je vous montre les trucs que moi je trouve un peu révératifs. Enfin, rébarbatifs, n'importe quoi. Je place des mots comme je veux. Que je trouve un peu pas instinctif à faire. Par exemple, j'ai une application, je veux avoir le multitâche. Alors voilà, j'ai trouvé que ce moyen-là, ouais, aller sur depuis la gauche, venir, là ça vous met en fait votre application précédente. Vous voyez, là j'ai Google. Donc si je veux mettre Google, je relâche et c'est la machine. Si je veux enlever Google, l'emmène vers le bas et ça va comment éteindre l'application. Et si je veux avoir le multitâche, voilà, faut que je revienne sur la gauche pour ouvrir ce volet-là. Et là, j'ai mon bureau, mon Windows Store que j'avais ouvert tout à l'heure. Et pareil, donc si je veux le supprimer, hop, c'est par là. Et donc si je veux supprimer une application, l'application en cours, et si je veux éteindre euh, voilà, Internet Explorer, c'est un gros mouvement depuis le dessus pour éteindre l'application. C'est pas super instinctif parce que, enfin, j'ai pas trouvé tout de suite comment le faire, alors que je savais le faire sur PC, il suffit de mettre sa souris en haut, alors que là, bon, bah, je sais pas, ça m'a pas tout de suite. J'ai essayé plusieurs fois, mais ça marchait pas. Maintenant que j'ai pris le coup, ça va mieux, mais c'est pas toujours le top. Euh, Sinon, bon, il y a quand même des applications déjà sympas, hein. Oui, Happy Geek, une de mes applications de référence sur Android qui est disponible sur Windows 8 et qui a une bonne tête, qui est très bien, qui est égale à elle-même en fait. Donc voilà, premières impressions plutôt bonnes, à voir avec à la durée, voir si j'ai encore des bugs comme la première fois. D'ailleurs, deuxième bug que j'ai eu le jour où j'ai reçu la tablette, à un moment j'ai perdu le son. J'étais au casque et j'ai totalement perdu le son. J'ai voulu regarder une vidéo, que ce soit sur Dailymotion, sur YouTube, sur n'importe quoi, que ce soit sur le navigateur ou sur une application dédiée, ça ramait à mort, sans son. Bon, j'ai redémarré, c'est passé, c'est revenu. Je ne l'explique pas non plus. Voilà. Et ben, que vous dire d'autre? C'est tout. Je referai sûrement d'autres articles plus écrits et un peu plus en détail quand j'aurai pu regarder dans les profondeurs de la bête ou à l'utilisation. Mais donc voilà, c'était mes premières impressions. C'est plutôt pas mal. Après, à voir à l'usage.